Allez les gars, aujourd'hui on est parti pour regarder un piège que Magnus Carlsen s'est fait prendre à seulement 8 ans et demi. Donc il avait combien d'Elo? Il avait à peu près 1800 Elo, parce qu'il avait 8 ans et demi quand même, 1800, 1900 Elo sur Chess.com. Mais c'était ses premiers matchs en classique. Du coup il était peut-être soit non classé, soit 1600, c'est pas trop, hein. On sait pas trop non plus. Mais 8 ans et demi, c'est déjà incroyable déjà d'avoir un classement déjà. Mais bref, en tout cas, Magnus Carlsen, il a commencé par le coup D4 et devinez le coup de son adversaire ici, au bout déjà du deuxième coup. Pour vous dire, non, ce n'est pas A5, ce n'est pas B5. A5, B5, non, ça aurait été vraiment trop mauvais. C'est pas H5 et c'est pas G5, parce que c'est trop mauvais non plus. Et c'est pas F5. Entre D5 et E5, c'est pas D5. Il a joué ici, l'adversaire, il a joué E5. E5, il a balancé E5. Donc ça met déjà un énorme avantage pour les blancs, mais ça reste un coup de théorique. Un coup que si on fait, si on joue très bien, on peut faire machine. Puis on prend. Celui il prend. Il est content, lui, il a l'espace, et après il joue E4, cavalier F3. En vrai, ça va. Magnus Carlsen, ici, il a joué Dame E7. Son adversaire, il a joué Dame E7. Mais Dame E7, c'est tellement... Enfin, genre, c'est... Il a joué Dame E7 et après cavalier F3 pour protéger le pion. Ici, il a joué cavalier C6. Magnus Carlsen. Et on rentre à peu près dans la même phase. Sauf que moi, je veux plutôt vous montrer un autre coup. Cavalier C6. C'est vraiment le même, en fait, mais c'est dans une autre direction. Donc, cavalier C6, cavalier F3. Et ensuite, seulement après, Dame E7. Donc là, on revient dans la même position de Magnus Carlsen. Et ici, l'adverse Magnus Carlsen, il joue ici Dame Fou F4. Il joue Fou F4, Magnus Carlsen. Il protège son pion ici 2 fois. Et il se dit, ok, en vrai, ça va. Sauf que là, son adversaire balance Dame B4. Dame B4, échec, attaque le pion et attaque le fou. Donc c'est une triple attaque. En fait, il n'a pas trop le choix, Magnus Carlsen, parce que s'il revient avec son cavalier ou qu'il avance, il perd son fou. Vous voyez? S'il met sa dame, il attaque et il protège, et bah, de 1, il peut prendre le pion, et de 2, il peut même reculer quelque part, je pense. Genre, je sais pas moi, il recule là, et en plus, il attaque encore une fois le pion, ou alors il recule là, et là, bam. Ouais, ça aurait été quand même très chaud à protéger. Mais il y a aussi un dernier coup qui est aussi intéressant. Donc sur Dame D2, juste Dame D2, Dame prend. Hein. Et ouais, là c'est pas du tout bon. Donc Dame D2 c'est pas un bon coup. Fou D2, ici Magnus Carlsen il a joué. Et il s'est dit, ok, Fou D2 c'est bien. Sur Dame prend, je veux jouer Fou C3. Et j'ai plus d'activité des pièces, vous voyez. Mes pièces elles sont plus actives que les siennes. C'était ça qu'il voulait. Sauf que là son adversaire il prend en B2. Et là... Magnus Carlsen, il se dit quoi? Bah, il se dit du coup qu'il a pas trop le choix. Parce que s'il joue cavalier C3 ici, ça sert juste à rien. Enfin, genre, il y a fou là, et ça va tout attaquer, ça va être ultra pénible à défendre. Du coup, ici, Magnus Carlsen a décidé de jouer C3. Il était gagnant. Ici, le bon coup, c'est juste cavalier C3. Et en fait, avec tour B1 et tout ça, c'est plutôt pas mal. Et sur fou B4, en fait, il y a juste tour B1. Et ça, c'est fait. Mais je sais pas du coup pourquoi il a pas joué C3, parce que 1900 à l'autre chess comme peut-être qu'on le voit. Fou C3 ici, il a joué. Et son adversaire lui a balancé fou B4. Son adversaire lui a balancé fou B4. Alors là, on se dit quoi? En fait, on se dit, ok, j'aimerais protéger mon petit fou. Parce que là, il a attaqué. Mais comment? Si je joue Dame D2, ça paraît plutôt bien, mais je bouge un petit peu toutes les cases. Si je bouge mon cavalier, je perds mon fou. Si je prends ici, je perds ma tour. Ou mieux, je perds surprise. Peut-être qu'il perd juste comme ça, en fait. Et même qu'il prend, vous voyez, il fourchette après. Donc là, c'est totalement mort pour lui. Et du coup, ici, Magnus Carlsen, il a décidé de jouer Dame D2 quand même. Parce qu'il n'a pas d'autre choix. Sur Dame D3, c'est trop nul. C'est mieux de venir là pour empêcher la Dame de venir en C1, vous voyez. Et ici, donc Dame D2, en plus, ça enlève le clouage, donc il me laisse de prendre sa dame. Bon. De 1, son adversaire
Dame prend s'il le veut. Et après fou prend et Kay prend. C'est pas la règle, mais c'est pas la position qui devrait normalement le faire. Mais à ce moment-là, on a déjà +2 avec les noirs. Donc là, ça aurait été gagnant. Mais ici, son adversaire, il prend. Et là, ça fait tout. Parce que si on prend ici de cavale et on perd notre tour, simplement ici, Dame prend à 1, et on a perdu une tour avec les blancs, quoi. Et en plus, ils sont obligés de mettre leur cavale pour protéger le roi, et ça, c'est ultra... Enfin, franchement, là, on peut pas. Et après, qu'elle prend juste, et là, les noirs sont ultra méga bien ici. Donc, c'est malheureusement pas le coup qu'il fallait jouer. C'est pas ici qu'elle prend. Mais c'est quoi alors? Parce qu'après, faut prendre la dame, elle a attaqué, et elle va aussi donc, elle va forcément perdre ici. Donc ici, Magnus Carlsen, il a fait dame prend C3. Vous voyez déjà la barre, elle revient déjà à mat en 1, les gars. Magnus Carlsen, je sais pas si à ce moment-là, il l'avait vu déjà le mat en 1, mais ici, il s'est pris un dame C1, échec et mat, et ça, il l'a dit dans plein de shorts YouTube. Il s'en souviendra toute sa vie. De ce match parce que ça l'a vraiment choqué. Il fait mater en 8 coups. Donc voilà, je vais vous résumer un petit peu le petit piège. Donc si vous êtes les noirs qui vous jouent des 4 E5, si vous voulez faire le petit piège, c'est mauvais hein, E5. Enfin, je surtout pas ça quand si vous êtes champion du monde quoi. Cavalier C6, parce que si c'est bien contré, il peut vous ratatiner là. F3, dame E7, fou F4, il protège, bim, il revient, bim. Il vient ici en C3, bim, fou B4 ici, on cloue le fou. Et ici, après dame D2, fou prend, dame prend et dame C1 échec à mat, vous gagnez la partie. Donc voilà, alors, Magnus Carlsen ici, il a pas bien joué, hein. 40 de précision il a fait, hein. Et son adversaire 94.4. Et du coup, il a joué comme à 1500 et son adversaire 2500. Il y a quand même 1000 lots d'écart, hein. C'est pas rien quoi. Bref, en tout cas j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir et que vous adorez ce que je fais en parlant de ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à me faire un petit don sur Buy Me a Coffee. Le lien est en description. Et sinon nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.